Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme. J'espère qu'il en est de même pour vous. Parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du Messi, le Messi. Quand on vous dit Messi, ça vous rappelle quoi? Ça vous fait penser à quoi? Pas Lionel Messi en tout cas, j'espère bien. Alors, il a fini son temps de football. Je veux vous parler du nouveau Messi. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré est un Messi ou pas? Je répète, est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré est un Messi ou pas? Alors écrivez, je vous attends, j'attends vos réponses. Je ne suis pas pressé, je pète la forme, j'espère que vous pétez la forme aussi. On va aller doucement dans cette vidéo parce que ça va être une vidéo très riche, ok? Allez-y, écrivez vos réponses, donnez vos avis. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré est un Messi ou pas? Pour vous, allez-y. Ok, on continue alors. Regardez ceci. Ibrahim Traoré is the face of global black resistance. This goes beyond politics. This is a war for dignity. Ouf. Yes. Regardez cela. Si les comptes américains, vous allez voir comment les Américains ont chargé l'affaire du Burkina. Allez-y, en train de défendre le Burkina depuis la sortie de ce monsieur. En train de défendre. Et moi, quand je vois les Africains qui sont là, qui toujours dans l'ignorance en fait. Les Américains, là, ils n'ont jamais changé les méthodes. Ceux-là, ils n'ont jamais changé les méthodes. C'est toujours les mêmes méthodes. Un dirigeant qui n'est pas soumis à eux, on doit le descendre. C'est ce que vous ne savez pas. C'est que vous ne savez pas là. La vie du président Ibe est la vie de toute la nation africaine. Une fois qu'on touche à Ibe, on a touché à l'Afrique. C'est ce que vous ne savez pas. Et jusqu'à présent, il y a les inconscients qui refusent de se réveiller. Ben oui, c'est vrai. Parce que vous êtes des vendus. Et encore cela. Je sais que beaucoup d'entre vous savent que les États-Unis ont envoyé ce général en Afrique, aujourd'hui présent en Côte d'Ivoire. Et comme par hasard, avant son arrivée, tentative de coup d'État raté au Burkina Faso. Les frères, il n'est pas venu pour rien. Regardez cette image-là. Voilà, cette image résume pourquoi aujourd'hui il est en Afrique. Et d'après les rumeurs qui courent, le président Ibrahim Traoré doit sauter avant le mois de juin. Les frères, je tiens à rappeler que c'est le moment de soutenir massivement le capitaine Ibrahim Traoré. Car ce monsieur-là est un modèle de résilience pour tout le peuple africain. Pour ceux qui ont la vision, ils sauront que les pays de l'AES seront bientôt l'Eldorado de l'Afrique. Regardez seulement, pour ceux qui ont la vision, pour ceux qui ont la vision. Et moi, ce que je comprends pas, quand ils font les classements, ils disent que non, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, tout ça, ils sont des pays pauvres. Mais s'ils sont des pays pauvres, laissez-les dans la pauvreté. Laissez-les dans la pauvreté. Ça encore, il y a pas là dedans. Pour ça, on a besoin de descendre en général pour déstabiliser le Burkina Faso. Franchement, c'est le moment de soutenir massivement le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, car ce monsieur est un modèle de résilience pour tout le peuple africain. Tout ce que vous voyez ici n'est qu'un quart des vidéos de soutien massif en faveur du capitaine Ibrahim Traoré depuis la sortie maladroite, mais très maladroite du général vendu, un général qui a vendu son âme, qui a vendu son corps, il a vendu son esprit aussi, ce général Michael Langlais. C'est pourquoi le plus souvent, il y a certaines personnes qui préfèrent être pauvres que de gagner de l'argent en se vendant, que de gagner de l'argent en se souillant. Il y a plusieurs manières de se souiller. Bon, la manière la plus connue, c'est les femmes qui sont un peu partout. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais ce n'est pas que cela. Lorsque tu contribues, tu aides à nuire aux autres, tu es souillé, tu es une personne souillée. À partir du moment qu'une personne ne soutient pas de bonnes actions, son existence n'a plus d'importance sur Terre. C'est vrai, il y a des intérêts à défendre, les intérêts des pays à défendre, ok. Mais si je dois défendre maladroitement les intérêts d'un pays qui a accueilli mes parents ou mes arrière-grands-parents contre un pays qui est composé que de mes frères et sœurs, en réalité, je préfère être neutre. Cela est mieux. Si on définit un Messie comme un sauveur de son peuple, alors pour moi, Ibrahim Traoré est bel et bien un Messie.
et personne ne pourra me contredire. Les Américains ont réalisé que les ressources qu'ils convoitaient autrefois au Burkina Faso ne sont plus aussi accessibles qu'avant, quand tout semblait à leur disposition. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, tout a changé. Alors, pour reprendre le contrôle, ils tentent de créer des situations de déstabilisation, notamment autour de l'or des Burkinabés, l'or que Dieu a donné aux Burkinabés, pas dans un autre pays, dans leur pays. Trouver des alibis pour pouvoir déstabiliser, pour pouvoir anéantir cette dynamique de souveraineté engagée par le capitaine Ibrahim Traoré. Une dynamique que les Africains et Africaines recherchent depuis très longtemps, disons depuis après Thomas Sankara au Burkina Faso. Mais souvent, à force de croire en leur supériorité, ils finissent par émettre des stratégies si absurdes qu'eux-mêmes pourraient en rire s'ils avaient la sagesse de s'auto-évaluer. Vraiment. Parce qu'il y a des choses, tu peux les faire sur place, tu ne te rends pas compte. Mais après, quand tu te poses au calme, là où il n'y a pas de bruit, tu es calme, tu te dis, mais attends, comment est-ce que je suis arrivé à faire cela? La parole est sortie de ma bouche, c'est moi qui ai dit cela. Tellement c'est absurde, tellement c'est bidon, tellement c'est de l'ineptie. Et c'est ce qui est sûrement arrivé à ce général en carton. Parce que lui, c'est un général en carton, un général qui... Écoutez, ce n'est pas tous vos enfants qui font plus de 1m90, 2 mètres qui vous seraient utiles. Un général qui s'assoit, j'ai remarqué des choses, il faut que je les dénonce. Tu as remarqué quoi? Toi, tu vis aux États-Unis, comment est-ce que tu peux remarquer quelque chose qui se passe au Burkina Faso? Mais les gens n'ont plus honte de mentir. Hein. Non, c'est du mensonge. Si quand même il disait, on m'a dit, là au moins on peut comprendre. Qu'est-ce que toi tu connais de ce qui se passe au Burkina Faso? D'abord, de ce qui se passe en Afrique. Si on remarque bien, lui, il n'est même pas au courant de tout ce qui se passe aux États-Unis. Il veut prétendre connaître ce qui se passe autour de l'or au Burkina Faso, au Soudan, ainsi de suite. C'est absurde. Face aux Africains, les Américains et les Européens continuent pourtant de croire que tout ce qu'ils font est juste. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un Français par rapport à un déplacement dans un pays africain. Et imaginez qu'est-ce qu'il me dit. On parlait, il était question d'aller pour donner des formations dans des pays comme la Guinée, au Mali, ainsi de suite. Alors, mais vu que lui, il est français, au cours de notre conversation, il me dit, ça veut dire que les pays cités, s'ils voient que le formateur qui vient de la France, ils seront motivés, ils vont accorder beaucoup plus d'importance à ce projet. Je lui dis, écoute, d'abord, commence par enlever ça de ta tête. Ça ne colle plus aux Africains, ça ne colle plus aux pays cités. Où que tu viens, d'abord, tu es un être humain avant tout. C'est comme ça, ces pays-là voient tout le monde. Même s'il y a des individus qui privilègent des pays comme la France, ainsi de suite, mais la majeure partie voit d'abord l'être humain. Après, le reste, on en parlera. Et quand j'ai dit ça, automatiquement, elle a dit non, c'était pas... L'objectif premier, c'est ça, parce que c'est ce qu'ils ont mis dans leur tête. Ils ont mis dans vos têtes que ces pays-là vous considèrent comme des petits dieux, et pourtant c'est faux. C'est comme ça qu'ils leur parlent de l'Afrique. Alors, revenons au sujet. C'est comme ça les Américains et les Européens pensent face aux Africains. Pour eux, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, c'est juste. Pourtant, il faut être aveugle pour ne pas voir ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de réaliser au Burkina Faso ces derniers temps. C'est incroyable. La force de la chose, c'est qu'ils arrivent à médiatiser suffisamment les réalisations. Et ça, même si tu ne vois pas, peut-être tu peux entendre quelqu'un dire à côté, mais attends, le président Ibrahim Traoré, il travaille, hein? Tu ne vois pas, ok, on est d'accord, tu es aveugle, on est d'accord. Mais certainement, tu entends. Et si tu entends, tu vas entendre quelque part que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire de très grandes réalisations au Burkina Faso. C'est exactement la même stratégie qu'ils ont utilisée contre Saddam Hussein pour pouvoir déstabiliser son pays, pour pouvoir le renverser. Parce que juste Saddam Hussein ne leur arrangeait pas. Et tout s'est passé comme cela. Un réquisitoire contre Saddam Hussein et le régime irakien. Colin Powell a voulu placer le Conseil de sécurité des Nations Unies devant ses responsabilités. 3 grands volets dans sa démonstration. D'abord, l'obstruction des Irakiens faite aux inspecteurs de l'ONU. Colin Powell présente un message capté la semaine dernière entre 2 officiers irakiens voulant dissimuler des éléments avant une visite des inspecteurs, puis désirant même faire disparaître toute trace de conversation.
Détruisez le message parce que personne ne doit voir ce message. Détruisez ce message. Colin Powell appuie également son propos en projetant des photos satellites. Il montre du doigt des sites où, selon lui, les Irakiens mettent au point des armes chimiques. Sur cette première photo, prise en mai 2002, il explique que l'on voit clairement des camions de décontamination. Puis sur la deuxième photo, 2 mois plus tard, tout a disparu et la Terre a été retournée pour cacher toute activité suspecte. Échec au désarmement, c'est ainsi que Colin Powell résume sa première partie d'exposé. Saddam Hussein et son régime ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que les inspecteurs ne trouvent absolument rien. Deuxième partie abordée, les armes de destruction massive. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques, puis fournit une photo non identifiée d'un drone, avion sans pilote, qui pourrait transporter des armes chimiques et biologiques. Cette photo, précise Colin Powell, n'a pas pu être prise en Irak. Enfin, Powell s'intéresse aussi aux missiles à longue portée et accuse également, photo à l'appui, l'Irak de vouloir développer l'arme nucléaire. Saddam Hussein possède déjà 2 des 3 composantes nécessaires pour fabriquer une bombe nucléaire. Il a des scientifiques nucléaires compétents et il a déjà les plans de cette bombe. De l'armée impérialiste, de ce militaire, de ce général américain qui ne fait que suivre effectivement le général Colin Powell quand il disait qu'il y avait des armes nucléaires en Irak. On a envoyé les experts américains. L'ONU a envoyé des experts américains. Pas seulement américains, des experts même d'autres pays qui sont allés en Irak. Ils ont fouillé partout, même sous les lits de comment il s'appelle, le président irakien, Saddam Hussein, ils sont allés fouiller sur le lit de Saddam Hussein. Ils n'ont rien trouvé. Malgré cela, l'Amérique, contre la volonté de l'ONU, allait bombarder l'Irak. Et tout le monde voit ce qui s'est passé. On a pendu Saddam Hussein comme un crapaud. En réalité, il y a 2 choses que les puissances occidentales détestent. Les pays qui refusent de leur céder leurs ressources et ceux qui empêchent le pillage des ressources d'autrui. C'est dans cette logique qu'ils accusent aujourd'hui la Russie d'être complice des dirigeants africains pour voler les ressources du Burkina Faso, du Soudan et d'autres pays. Mais attention, si Donald Trump est mêlé à cette accusation contre la Russie, cela prouve que Vladimir Poutine refuse de trahir ses partenaires africains. Le rapprochement entre Trump et Poutine n'est pas du tout anodin. Donald Trump avait voulu profiter du positionnement stratégique de la Russie en Afrique et de son influence dans la guerre en Ukraine. Si Poutine avait cédé, ni ses accusations, ni cette attaque contre Ibrahim Traoré n'aurait vu le jour. Aujourd'hui, les Américains jouent toutes leurs cartes pour tenter de reprendre l'avantage. Mais il est temps que les autorités ivoiriennes ouvrent grandement les yeux et refusent toute collaboration basée sur la déstabilisation du Burkina Faso et celle de tous les autres pays de l'Alliance des États du Sahel. Le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Tenebi Rahima Ouattara, a annoncé ce jeudi sur son compte X avoir eu une fructueuse séance de travail avec Michael Langley, le commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Que préparent les 2 hommes qui se sont rencontrés à Abidjan? Et vous, quelle est votre lecture de cette situation? Dites-moi. Capitaine Ibrahim Traoré est-il oui ou non un messie pour l'Afrique? Encore une dernière fois, reprenez et on se reprend dans une prochaine vidéo. À bientôt. À très bientôt.